Bonjour à tous, bienvenue sur le flash avant le taf. Aujourd'hui, et peut-être même dorénavant, le flash avant le taf, ce sera séparé des énergies générales et sentimentales en format long. Et là, je vais vous faire des énergies générales et sentimentales format court. Donc le flash avant le taf, pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est avant de partir bosser ou tout simplement pour profiter de sa journée. Voilà, des fois, on n'a pas envie de passer 1 heure et demie à écouter les énergies du jour. Donc voilà. Là, et puis ça me permettra, si des fois j'ai pas le temps de tourner les énergies longues et le flash avant le taf, vous aurez au moins toujours les énergies courtes, quoi, on va dire. Le format rapide. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée? On est sur des énergies qui nous parlent de déconstruction, reconstruction. On se libère de schémas, on se libère des murs dans lesquels on s'enfermait. Peut-être qu'on ne s'autorisait pas à aller plus loin, à aller voir plus loin en soi, à aller voir plus loin dans sa vie. Peut-être qu'on était enfermé dans des choses cycliques, vous voyez, des schémas de répétition, des choses comme ça. Mais là, on voit vraiment qu'on s'en libère. On s'en libère et on va vers sa propre réussite. Il y a des projets qui se construisent donc avec... il y a un côté quand même très très cyclique pour cette journée. C'est important parce que ce sont des majeurs. Et c'est vraiment... c'est comme si on déconstruisait pour mieux reconstruire. On va faire tomber des barrières, on va faire tomber des murs, on va casser des certitudes pour se réaligner, pour retrouver sa liberté d'action, pour réinsuffler plus d'amour, peut-être rebâtir dans l'amour et ne pas bâtir, je sais pas moi, avec la peur de manquer, la peur de l'abandon, la peur du rejet, vous voyez, toutes ces choses-là. Tout ce qu'on a bâti sur des bases finalement fragiles ou blessantes, eh bien au final, ça va se déconstruire. Et ça va nous libérer. Parce que tout à coup, on va pouvoir chevaucher son propre élan vital, saisir sa chance, évidemment, et se laisser utiliser cette expérience qu'on a acquise en s'octroyant cette liberté d'agir de manière légère, fraîche, envolée, tout en ayant la connaissance. C'est-à-dire, c'est un peu, moi j'ai l'impression là, pardon, il y a le petit qui court là. Je ressens un peu comme l'énergie du fou, c'est-à-dire que le fou, il a acquis une expérience et c'est pour ça il a la foi. C'est-à-dire que c'est pas qu'il est immature, c'est juste qu'il a cette foi, cette confiance dans la vie parce qu'il sait à quel point la vie est un éternel recommencement, à quel point c'est une impermanence et à quel point c'est une illusion. Et donc, sa confiance, cette manière d'avancer comme ça en prenant tous les risques, elle n'est pas basée sur une inconsistance. Elle est juste basée sur cette sagesse de savoir prendre la vie avec légèreté et de comprendre que tout est leçon et tout est apprentissage et que ce qui est important, c'est de préserver sa liberté d'être. Donc là, on est vraiment dans ces énergies-là qui vont nous mener à quoi? Qui vont nous mener à une très bonne communication, à un succès. En tout cas, il y a un lien qui se refait. Il y a quelque chose qui avance, qui grandit, c'est le choix d'avancer. C'est le choix d'avancer dans sa vie. C'est le choix de marcher vers son propre succès, vers sa propre réalisation, vers la réalisation de qui on est, des choses qui nous tiennent à cœur. On se libère. On va se libérer, on va s'autoriser à réussir, on va s'autoriser à être qui on est venu être, entre guillemets, tout simplement à vivre, sans barrière, sans conditionnement. Donc c'est plutôt des énergies très très libératrices là. Voyons, je vais juste tirer 2 énergies supplémentaires, peut-être 3, allez, avec le Nyx. Et ensuite on fera les énergies sentimentales. Enfin, peut-être je regarderai là tout. Bon, je prends celle-là. L'amour. Bon, l'amour est important, évidemment, puisque quand on déconstruit les schémas du passé, les schémas de répétition, c'est vraiment marrant, parce qu'on a ce cycle avec la roue, on a ce cycle avec cette carte-là, des cycles, justement. Ça nous parle de laisser
de se laisser le temps aussi, de s'autoriser à grandir avec la patience. Il faut avoir de la patience pour soi, de la patience pour son extérieur, de la patience pour ses projets, de la patience avec ce qui demande à mûrir doucement pour être à point. C'est un peu comme quand on fait de la pâte à pain. Cette pâte, il va falloir un temps de pause. Il va falloir la laisser lever et pour qu'elle s'exprime de la manière la plus belle. Donc ça va être vraiment important. Et on y insuffle de l'amour. Et c'est ça qui va faire que c'est accompli. Que cette libération, cette déconstruction, elle n'est pas faite pour rien. Elle est faite pour reconstruire sur une base d'amour. Amour de soi, amour de l'autre, amour du monde, amour de la vie. Qui va mûrir. Pour donner ses fruits. Pour nous amener à vivre quelque chose de très très positif. On va regarder quel est l'atout de la journée. Avec ça, attends. L'atout aujourd'hui, c'est quoi? La dévision, c'est-à-dire cette connexion, reconnexion à ses émotions. Il y a une nouvelle manière de ressentir, de voir les choses. C'est-à-dire qu'on est capable de voir avec les yeux pleins de beauté, remplis d'amour justement. On a la vision qui s'éclaire, qui se filtre au travers de... c'est le filtre de la vérité, entre guillemets, dans le sens que c'est le filtre de l'amour qui va se poser. Et on va être capable de voir ce qui est vrai par-delà les apparences matérielles. C'est-à-dire que, on voit par exemple la lumière en soi, qui est au cœur de nous, et qui ne dépend pas. Notre brillance, elle ne dépend pas de ce qu'on est ou de ce qu'on vit. À l'intérieur de nous, il y a cette part-là. Qu'on le veuille ou non, comment dire... Enfin si, bien sûr qu'on le veut, mais... mais je veux dire, qu'on en prenne conscience ou pas, qu'on s'octroie sa valeur ou pas, elle est en nous, elle est présente, parce qu'on est part du monde et que ce monde, il est juste magique, quoi. Et il y a cette reconnexion à ses émotions, ces sentiments, ces nouveaux sentiments qui naissent. Donc c'est vraiment important, parce que là, on est vraiment sur une nouvelle... C'est comme si on arrivait à se nourrir à la source et ça nous donne une nouvelle impulsion, un nouvel élan. Donc notre force pour cette journée, c'est justement d'être connecté vraiment à nos émotions, à la vérité de nos émotions et à la beauté de la vie, à l'amour dans la vie. Donc ça, c'est cool, d'être capable d'insuffler de l'amour dans tout ce qu'on fait, c'est vraiment un super atout. Quelle est la fragilité pour cette journée ? La fragilité, ça va être la nature. Peut-être d'être capable de percevoir à quel point notre authenticité est importante et belle. Attendez une seconde. Alors, je reprends parce qu'en fait, je m'excuse, mais du coup, j'ai reçu le nouveau casque. Donc, le son va être meilleur à partir de maintenant. C'est plutôt cool. Donc, j'en étais à la fragilité qui nous disait que... peut-être il fallait réussir à maintenir son authenticité quand on va vers le monde. Parce que notre beauté, oui, on peut la voir, on peut la ressentir à l'intérieur de soi. Et peut-être qu'on ressent quand on médite ou quand on est proche de soi, on va ressentir cette lumière qui est en nous, cette part de divin. Cette perfection au final qui fait part de nous. Mais quand on va vers le monde, peut-être que c'est difficile parfois de maintenir cette authenticité-là. Et là, ça va être la fragilité pour la journée. Donc il va falloir réussir à rester connecté à soi, à sa part de divin, même quand on se confronte peut-être à l'altérité ou je sais pas. Bon voilà. On va regarder un conseil pour cette journée. Qu'est-ce qui se passe hein Titélite. Alors voyons. Le conseil pour la journée, ça va être... soyez le créateur de votre propre abondance, hein, parce que là, on est avec Kubera. C'est le choix, en fait. C'est le choix de ce qu'on veut créer, parce qu'on est sur un 6, évidemment, et que c'est le patron des arts, c'est le patron des créateurs d'abondance, justement. Donc cette abondance, elle n'est pas que matérielle, évidemment. Elle est relationnelle, elle est intérieure, elle est spirituelle. C'est aussi cet éveil qu'on peut ressentir. Donc, peut-être qu'il faut réussir
à comprendre que c'est nous qui donnons la direction, c'est nous qui donnons les intentions, c'est nous qui donnons l'impulsion de ce qu'on veut voir apparaître dans notre vie. Donc, et plus on est conscient de ça, plus on va réussir à le maîtriser, en quelque sorte, c'est-à-dire, enfin le maîtriser entre guillemets, mais on va réussir à mieux cerner ce qu'on veut pas, etc. Bon, je crois que c'est important ça quand même. Hein. On va te regarder pour le sentimental. Alors, au niveau sentimental, avec quoi je vais faire ça? Hop. Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce qui vient vers nous pour cette journée? On a le chevalier de bâton. Alors le chevalier de bâton, lui, ce qu'il va nous dire, c'est que... Alors soit... Alors, en fait, on est dans un mouvement qui est lancé par le désir. C'est-à-dire que on chevauche son désir, on a envie d'y aller, on a envie que les choses bougent, on a envie d'aimer, on a envie de se lancer, on a envie de tenter cette aventure, quoi. Le chevalier, de toute façon, et notamment le chevalier de bâton, c'est un personnage qui se laisse porter par son feu intérieur. Donc là, il y a vraiment, on ressent vraiment cette envie d'aller vivre l'amour, d'aller vivre son désir pleinement, de ne pas se limiter, d'être libre en fait. Mais tout à la fois, on a quand même cette reine d'épée, et cette reine d'épée, elle vient nous dire... la reine d'épée, elle a une certaine lucidité, et elle est surtout très stratège. C'est-à-dire qu'elle est capable de voir... Alors, au contraire du chevalier de bâton qui se laisse animer complètement par son feu, par son désir, par l'amour, etc., la reine d'épée, elle est un peu antinomique avec ce chevalier de bâton parce que elle réfléchit tout, elle fait des plans, elle est stratégique. Mais à la fois, il y a quand même le fait d'être dévoué, d'être déterminé. On sait ce qu'on veut, on fait des plans, on réfléchit, on étudie si c'est judicieux, si ça ne l'est pas. On met ses pensées au service de son cœur en quelque sorte. Et si on arrive à avancer avec la fougue du chevalier de bâton, tout en restant stratège comme l'est la reine d'épée, je dirais qu'on peut faire vraiment progresser les choses au niveau sentimental. Alors en plus on a la chance, alors là il y a des cartes qui sont tombées, bon je vais les garder toutes, mais je vais les interpréter très rapidement, parce qu'on est quand même dans le flash avant le taf. La roue, mais c'est pas la roue ça, je suis quiche. Hein. Ah ben elle est bonne ça. Mais non, c'est pas la roue, c'est les étoiles. Donc en fait, il y a vraiment des histoires. On est porté par... je sais pas pourquoi d'un coup. Ben oui, parce qu'il y a le cercle au milieu, du coup je croyais que c'était la roue. Mais c'était pour dire qu'il y avait cet apport de chance. Bon, ça c'est pas faux de toute façon. Mais avec l'étoile, oui, on est guidé. On est vraiment... notre chemin, il est comme emporté vers nos rêves. Hein. Là, vraiment, on peut aller à la rencontre de ses rêves. On peut aller vers la réalisation de cette relation qu'on veut vivre. Il y a une clairvoyance qui nous permet de voir loin, qui nous permet de nous projeter sur le long terme. Alors ici, on a quoi la reine de bâton. La reine de bâton, elle a ce feu intérieur, peut-être ce vœu aussi, c'est-à-dire qu'elle réalise son propre souhait, elle se concrétise, elle est la créatrice. Hein. Et elle assume pleinement son désir. Elle, justement... c'est un personnage qui est fertile, qui est en amour. C'est un personnage qui a beaucoup de charisme, beaucoup de chaleur. Chaleur, j'ai la bêtise. Alors par contre, avec le 5 de coupe, on peut se trouver peut-être par moments dans un certain tiraillement conflictuel. Peut-être est-ce qu'on a le choix entre deux personnes, peut-être est-ce qu'on est tiraillé... On est tiraillé, c'est comme si les sentiments en fait nous inquiétaient, quoi. Ça nous inquiète, ça nous tiraille, ça nous
Bon, alors peut-être parce qu'on est devant un choix, mais pas uniquement. C'est peut-être aussi parce qu'on a besoin de comprendre ce qui a de la valeur pour nous, qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et là, on a quoi? 6 de denier, ben ouais, mais ce qu'on veut, en fait, ce tiraillement et cette prise de conscience vis-à-vis de ce qui nous touche, de ce qui nous importe, ça va passer par cette générosité. Parce qu'on veut que le partage soit équitable. On veut aussi pouvoir donner et recevoir dans une mesure juste, dans une mesure... c'est-à-dire qu'on a envie que la relation elle s'inscrive dans une générosité de gestes, une générosité d'attention, un amour où l'équilibre est préservé. Et là, on a quand même l'as de coupe qui ressort, et l'as de coupe, évidemment, donc c'est notre atout du jour. Mais au niveau sentimental, ça va être important aussi. C'est un peu comme s'il y avait de nouveaux sentiments qui naissaient, ou en tout cas une reconnexion à sa source intérieure, à ses émotions intérieures. Je crois que ça va être important pour cette période de savoir aller, de savoir cheminer vers l'amour, et avec en complément ce valet-là de denier. C'est comme si l'amour demandait à se matérialiser, à être... On cherche une harmonie entre ce qui est dedans et ce qui est dehors, entre ce qu'on ressent, ce qui coule en nous comme une émotion, comme cet amour qui demande à aller, à s'abandonner en fait, hein, tout simplement, à la vie, à être vécu, à nous envoler aussi, parce qu'il y a vraiment ça, c'est un départ, c'est... quelque chose, on s'offre de manière sincère des émotions, des sentiments qui sont vraiment assez purs en fait. Pardon, mais ça a lâché, il n'y avait plus de nouveau de place alors que j'ai tout effacé. Mais ce Mercure rétrograde, il me coufle en ce moment, quoi. Pardon, mais il me fait casser tous les casques, hein. J'enregistre des vidéos et au final il n'y a pas le son, je suis obligée de les mettre à la poubelle. Enfin bon, il me fait de tout ce Mercure. Mais je ne suis pas mal lotie non plus, parce que j'ai pu voir, par exemple, à ne pas regarder la nuit, à qui j'envoie beaucoup de bonnes énergies. Voilà, enfin, il y en a qui sont dans des situations beaucoup plus complexes, et même dans les personnes qui écoutent comme ça, qui ne font pas forcément des guidances, etc. Il y a pas mal de gens qui vivent des choses difficiles. Donc moi, je suis quand même... pas mal loti, mais ça me casse les pieds parce que voilà, Mercure me joue des mauvais tours. Mais bon, c'est des tours légers, hein, c'est rien de... Enfin, moi, je me plains pas, quoi. Ça m'énerve, mais je me plains pas. C'est pas important, c'est pas des choses essentielles, c'est juste des choses embêtantes. En tout cas, ouais, tous ceux qui vivent des choses compliquées, je vous envoie plein d'amour, parce que franchement, c'est pas simple en ce moment. Ouais, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que cet amour-là, ces sentiments sincères, cette envie de s'offrir... de vivre en fait des émotions pures, Pardon, bon, ça continue. Ouais, donc je disais ça, tout cet amour-là, on a envie de le vivre dans la matière. On a envie d'aller voir ce que ça peut donner, et d'observer, d'apprendre tranquillement, en regardant un peu, en harmonisant aussi, et en voyant ce que ça peut nous apporter, comment on peut simplement... laisser venir cette abondance dans le quotidien, que cet amour ensemence notre quotidien d'une manière pleine de joie et de bénédiction en fait. Bon, on va tirer juste un conseil. Voilà. Et puis après, je tirerai l'heure du signe et je m'arrêterai là, parce que ça a été déjà très difficile de tourner ça, même si c'est très court. Mais vraiment, alors les énergies là, elles sont un peu... je sais pas, c'est un peu le bazar. Bon, ben, c'est la fin d'un trauma, et on nous parle de transformer les mémoires et les symptômes, et ben, c'est de pire en pire. Bon, donc c'est la fin d'un trauma, c'est la fin des problèmes, c'est-à-dire que le passé, toutes les choses qui ont été transformatrices au final, on va laisser ce qui était négatif en arrière pour ne garder que l'essentiel. C'est un peu comme si on le faisait passer dans un entonnoir, dans un filtre, et on va n'en garder que l'essence transformatrice. Donc ça va nous apporter de l'expérience, ça va nous apporter beaucoup de bénéfices, hein, au final, même si on n'est pas forcément
comment dire, consciente à quel point, en fait, ces événements qu'on a vécus par le passé ont forgé des choses très positives en nous, même si de base, comme ça, on avait l'impression, ben voilà, ça nous a marqué au fer, mais peut-être ça a fait aussi naître des qualités en nous qu'on n'avait pas vues. Donc là, ça va être... je crois qu'il faut se laisser transformer, justement. On va tirer... C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Allez, ben on en a 2. Voyons. L'heure du cygne. L'heure du cygne, 23h55. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non, on ne voit pas. Voilà, 23h53. Non, 55 minutes. Et la seconde, c'est 15h50. Donc voilà, à vous de voir, vous me direz s'il se passe un truc intéressant. Ah, ben je vais y arriver. Donc 15h50. Voilà, en tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous fais de gros bisous. Si j'ai le temps, je vous retournerai, enfin, je tournerai la guidance plus étendue pour les énergies du jour. Mais là, je suis dans un rush d'enfer. Donc voilà, pour l'instant, déjà, vous avez ça là, c'est déjà pas si mal. J'espère que je pourrai tourner l'autre. Mais j'en ai pas la certitude. Donc... voilà. En tout cas, moi, je vous envoie mes meilleures énergies, plein d'amour, et soyez heureux, et déjà soyez heureux pour vous, que vous soyez en couple ou pas, que vous viviez des choses quoi qu'il se passe dans votre vie, essayez toujours de garder la connexion à vous, à votre lumière intérieure. Voilà, je vous aime fort, je vous fais des gros bisous, et merci d'avoir été là. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire des dons, laisser des coms, etc. Enfin, je sais pas, j'oublie sûrement des trucs. Activer la cloche, ça par contre c'est important parce que voilà, les publications, c'est pas toujours à la même heure, c'est un peu des fois un peu chaotique. Et notamment en ce moment, mais ça va s'améliorer, c'est sûr. En tout cas, si vous activez la cloche, vous ne manquerez rien, ni les posts, parce que des fois, je vous fais des posts avec des trucs sympas, ni les guidances, ni les soins, ni... Il y a un moment que je n'ai pas fait de soins, je pense que je vais en sortir un là bientôt. Voilà, ni les messages, ni... Et je vous fais des gros bisous. Et des coucous à tous ceux qui sont là, que ce soit Nico, Marilyn, tout le monde, je vous adore. Et puis vous tous qui êtes là, et je vous envoie plein d'amour. Bisous.